Obligé. Alors bonjour mesdames, on va démarrer le cours puisque on est à l'approche de Rosh Hashanah. On est à l'approche de Rosh Hashanah, donc on se prépare à Yom Hadin. Bien entendu, cette période, c'est une période de Teshuvah. Ouais, c'est une période de remise en question, de vidouille. Vidouille, c'est de repentir. Alors c'est très important, on va profiter de ce moment pour essayer justement de mettre à plat les choses. Ça veut dire qu'on vit de vie de couple depuis quelques années déjà. Et quand le téléphone, on doit essayer de mettre à plat les choses. Ça veut dire quoi mettre à plat? C'est-à-dire s'asseoir, d'abord réfléchir, qu'est-ce qui fonctionne moins, de faire teshuva, de remettre en question les choses, de dire les choses. Ça permet, lorsqu'on se réconcilie, d'être beaucoup plus forte et d'être rassuré et d'être, je veux dire, on peut toujours vivre avec des tracas, des suspicions, et le fait d'en parler, le fait d'en discuter, le fait d'en mettre à plat, de savoir qu'on a une écoute en face de soi et que on peut Hachem avancer, c'est la plus belle simcha qu'on peut avoir dans sa vie. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, on le fait avec Hachem et on le fait aussi dans son couple, avec son conjoint. Et ça, et quand on arrive à cette réconciliation, on est porté au Hachem à avancer et encore avancer dans sa vie parce qu'on sait qu'on est écouté, et à la fois on sait qu'on peut corriger les choses et être heureuse dans son couple. Alors il y a deux choses à comprendre, il y a le vidouille. Ce qu'on appelle le vidouille, vous voyez, ce qui est une mitzvah minatora, de faire le vidouille. Vous savez, de se repentir, c'est une mitzvah minatora. Et le Rambam d'expliquer dans les Chot Teshuvah que comment on formule le vidouille. Alors le vidouille, quand on se repentit, on dit Ana Hachem. On dit, donc on reconnaît, on parle à Hachem, Chatati. Donc on dit j'ai fauté, on reconnaît qu'on est fauteur, on reconnaît nos erreurs. Oui, donc c'est très important d'apprendre à se voir. Oui, c'est très important de se projeter, de se dire effectivement j'accepte. Oui, soit on l'entend des autres et donc ça nous permet de le savoir, soit on le sait soi-même et on se dit soi-même j'ai fauté, je reconnais mes erreurs, parce qu'il est préférable dans une vie cohérente d'éliminer ce qui nous dérange que de vivre avec. D'accord? Donc la teshuva, c'est une logique en fait émotionnelle qui nous permet d'être mieux dans sa tête et mieux avec Hachem et pouvoir avancer. Parce que souvent des fautes, ce sont des boulets en fait qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer. C'est ça la faute en fait. C'est soit malheureusement une indifférence. Ça peut s'exprimer comme de l'indifférence, qui est le produit de nos erreurs, et on dit de toute façon on est indifférent, et ça c'est très grave parce que ça veut dire qu'on n'est pas vivant quelque part, et ça il faut absolument se permettre de vivre, donc d'éliminer ce qui nous empêche de vivre. Et donc là on dit Radadi j'ai fauté. Ensuite c'est marqué qu'on va dire nos fautes. Ça veut dire que c'est pas simplement nécessaire de le savoir, mais il faut le prononcer. Excusez-moi, Raj, pardon, mais ouais. Pourquoi on fait aussi le vidou pour quelqu'un qui va bientôt partir? Alors, c'est pas le sujet, on va rester dans le sujet parce que là on est dans le couple, donc c'est important de dire. Ouais, pourquoi il faut dire? Vous allez me dire, mais mon mari il sait ce que je pense, c'est important de le dire. Pourquoi c'est important de dire le vidou? On va y réfléchir. Ensuite, il faut décanter les choses. Ça veut dire j'ai fait ça et ça et ça. Voilà, ça suffit pas de dire voilà je me suis mal comporté. Voilà, ça suffit pas. Il faut être capable de mettre des mots et de dire. Et c'est marqué, excusez-moi. Et c'est marqué de dire car vekar city. Voilà, ça et ça j'ai fait. C'est très important de mettre en image ce que vous avez fait. Après, on va expliquer aussi pourquoi il faut dire et il faut mettre en image. Ensuite, il faut nechamti, je regrette. Donc il y a un regret. Le regret, c'est de savoir peut-être déjà intellectuellement que c'est pas normal. Ça va pas. Je regrette d'avoir fait ça. Ensuite, boshti, j'ai honte. Donc là, déjà, c'est corporel. Ça veut dire que vous rougissez de ce que vous faites. Il faut qu'on arrive à un ressenti. Vous voyez, j'ai honte de moi. Donc je regrette d'avoir fait. J'ai honte de moi. D'accord? Et ensuite, je dis, je prends sur moi de ne plus recommencer. Ça va, je m'affirme et je dis, voilà, je ne recommencerai pas, je l'affirme. Ça s'appelle le vidouille. C'est ce qu'on appelle le vidouille. Ça veut dire, on dit devant Hachem, voilà ce qu'on dit devant Hachem. Maintenant, pourquoi il faut dire les choses? Vous voyez, pourquoi c'est important de dire? Vous allez me dire, quand vous parlez à Hachem, Hachem, il sait ce que vous pensez. Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer ce que lui sait déjà? Il suffisait simplement de penser les choses. En fait, c'est la même question qu'on se pose dans la prière. Quand on fait la prière, on est obligé de dire les mots. Vous voyez, on apprend de Chana que Sistotea Naot, elle bougeait les lèvres. C'est-à-dire qu'elle disait les choses. Pourquoi c'est nécessaire dans la prière de dire? Quand je m'adresse à vous, vous ne savez pas ce que je pense, ou je ne sais pas ce que vous pensez, on est obligé d'exprimer verbalement la pensée. Ben oui, parce qu'on ne sait pas lire dans la pensée, donc on est obligé d'exprimer la pensée. Mais quand on parle à Hachem, Hachem il lit nos pensées, il sait exactement ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer ce qu'on pense. Alors, l'explication évidente, c'est de dire comme ça. En fait, vous n'êtes pas ce que vous pensez.
Pourquoi vous n'êtes pas? Parce que moi, je peux m'imaginer que je saute en parachute, là, vous voyez? Je me vois sauter en parachute, je me vois, je sais pas moi, faire du parachutisme, faire de l'alpinisme, je me vois tout à fait, hein. Mais est-ce que je suis un alpiniste? Non. Quand on ouvre la porte de l'avion, si on me demande de sauter, je sauterai jamais, ça va? Donc je me vois sauter, mais je ne suis pas capable de sauter. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes, c'est pas ce que vous pensez. C'est facile de penser, mais c'est pas facile d'être. Ça veut dire qu'il faut décider, maintenant. Si vous pensez mal, on vous reprochera jamais de mal avoir pensé. Par contre, si vous dites mal, si vous agissez mal, là, on peut vous juger. Si vous agissez bien, vous dites, mais moi j'avais pensé le premier. T'as avancé, on s'en fiche, il faut le dire. Ça va? Ah, j'ai vu le premier. Ah, t'as vu le premier, on s'en fiche, il faut aller prendre. Vous avez compris? Donc, il suffit pas, on n'est pas des êtres vivants parce qu'on pense, mais parce qu'on réagit à ce qu'on pense. On exprime ce qu'on nous pense. Donc l'être humain, Adam, c'est celui qui parle, c'est pas celui qui pense. C'est celui qui va exprimer la pensée. Parce que quand je dis, je m'engage. Quand je fais, je m'engage. J'ai fait une mitzvah, c'était moi. Je dis, oh mais j'étais capable, j'aurais pu faire. J'ai compris, mais c'est beau de parler, mais il faut faire. Donc celui qui agit, c'est celui qui existe, pas celui qui pense. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est Médaber. On doit dire à Hachem les choses. Parce que c'est la personne qui... Hachem, il ne s'adresse pas à des penseurs. Parce que tu dis, Hachem dit, oh mais j'ai pensé faire, oui, mais Hachem, il sait pertinemment qu'on est oui capable ou pas capable. Mais c'est nous qui devons le montrer. Donc j'ai dit, donc j'ai exprimé la pensée par la parole, ça m'engage, c'est engageant, et là je suis un être humain. Avant, je suis un être pensant, pas forcément un être humain. Maintenant, donc ça c'est dans la prière. Mais non, dans la prière c'est comme ça, mais dans le vidouille c'est pareil. Parce que quand je dis je regrette, ouais, si un jour votre mari il vous a fait, il a été très très désobligeant, il vous dit bon pardon, pardon, ça va, c'est vrai, vous êtes contente, hein? Bon, mais j'ai dit pardon, ça va, j'ai dit pardon, c'est bon, ça va. Ouais, j'ai compris, mais quel pardon tu m'as dit, comment tu l'as dit? Donc il faut que ça vienne du cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est émotionnellement touchant. Donc c'est-à-dire que quand on doit dire les choses, on doit ressentir. Mais c'est important de le dire parce qu'il y a une façon de l'exprimer aussi. Même si on l'a dit, est-ce que c'était sincère ou pas sincère, ça va s'entendre. Vous allez le voir. Mais non. Donc il faut dire les choses. Ça, c'est une chose à comprendre. Il y a une deuxième chose à comprendre, qui est la force de la parole. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole? On dit la parole est créatrice, hein, vous connaissez ce principe, Vayomer Hachem, Hachem a dit, donc il a créé par la parole. Mais en quoi c'est créateur? Alors il faut comprendre que nous aussi on parle, et on est aussi créateur. Alors comment ça s'explique? Alors pour expliquer ça, hein, j'ai une fois pensé à une explication suivante. C'est marqué, vous savez que quand Abraham il a voulu enterrer sa femme, hein, il a rencontré un homme qui possédait une grotte, qui était la grotte de Marpella, où étaient enterrés Adam et Chava. Il a dit, je veux enterrer ma femme là-bas. Donc il a été voir Ephron, et il lui a dit, voilà, je veux t'acheter cette grotte pour enterrer ma femme. Qu'est-ce que fait Ephron? Il dit, attendez, Nassi Elohim Mata, tu es le prince de Dieu. Écoutez, c'est gratuit, ça va? Il dit, comment ça gratuit? Mais je veux l'acheter. Il dit, vous voulez vraiment l'acheter, sincèrement, vous voulez l'acheter? Oui, oui, 400 shekels, 400 000 euros. Béni au Bencha entre nous, hein, ça va, on s'arrange. On est des amis. Bon. Abraham était milliardaire, il dit 400 000 euros, ça va, c'est pas cher, c'est pas cher. Bon, donc. Et là-bas, Rachid expliquait, et Rachid dit, tu vois, les tzadikim, Omri Mehat, ils disent pas grand-chose, hein. Mais c'est marvé, il a payé Abraham. Il n'a rien dit, il a payé. Par contre, les Réchaïm, Omri, ils parlent, finalement, ils font rien. Il a dit, oui, gratuit, bien sûr, et puis après 400 000. Ça veut dire, tu te rends compte le cadeau que je t'aurais fait, 400 000 euros, quand même, dis merci. Donc je suis quelqu'un de très honnête, je suis quelqu'un d'entier avec toi. Mais en fait, ils parlent, ils font rien, vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est marqué Omri Mehat aussi Marbé. Les tzadikim, ils disent pas grand-chose, mais ils font beaucoup. Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Pourquoi? Dis ce que tu vas faire et fais ce que tu as dit. Tu dis, ouais, je vais faire ça, et fais ce que tu as dit, voilà. Pourquoi? Non, il faut pas, les tzadikim, ils disent pas trop. Il faut pas trop dire. Ouais. Il faut dire un petit peu et tu fais beaucoup. Parce que si tu dis, qu'est-ce que tu vas perdre de dire ce que tu vas faire? Hein? Et alors? Tu vas. Je vais pas réussir à faire autant. Eh ben c'est pas grave. Pourquoi? Mais en quoi de dire ça va m'empêcher de faire? C'est ça mon problème. Hein? Si j'arrive pas à faire ce que j'ai. Oui, mais je peux pas vivre toute ma vie avec le regard des autres, c'est pas possible. Donc, mais pourquoi je peux pas? Je suis tout. On va dire comme ça, Je suis toute seule dans ma chambre, ouais, et je vais faire ça, et personne. Personne que moi. Quoi, c'est problématique ça? Et il faut pas dire. Il faut faire. Comment? Même à moi. Ouais, même à soi-même. Le problème, c'est les autres, c'est pas moi. Ça, c'est vous qui pensez. Mais peut-être que non. Peut-être qu'il y a marqué dans Rachid, les tzadikim Omri Mehat. C'est pas marqué en public, pas en public. Omri Mehat. Ils font peu, ils disent peu, ils font beaucoup. Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Quoi, si je parle trop, je vais pas faire, qu'est-ce qui se passe? Alors je dis oui, effectivement. Si je dis trop, je vais pas faire. Vous savez pourquoi?
Parce que la parole est créatrice, ça veut dire comme ça. Quand vous dites quelque chose, vous voyez ce que vous allez faire. Par exemple, quand on fait un cours, quelqu'un il fait un cours, mais c'est trop abstrait. On n'a rien compris. On n'a pas compris ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il a dit. Je ne vois pas ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que votre cerveau, il fonctionne en termes d'image. Si vous comprenez, c'est que vous voyez. Si vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Et alors, on va vous donner un exemple. Ouais. C'est-à-dire que l'image que représente l'histoire, elle va relater du principe qui a été dit par la personne. Ça va? C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a écrit Michelet. Michelet sont des proverbes. Pourquoi? Parce qu'il a tellement pensé profond que s'il avait expliqué ce qu'il avait dit, j'en ai rien compris. Alors il dit Machal. Un machal, c'est comme vous voyez dans les Midrashim, machal, la princesse, ou je sais pas quoi, le roi, il avait un enfant, ou la femme de ménage, elle avait un enfant qui a sali le palais. Que des images, pourquoi faire? Parce qu'on veut imager l'idée. Parce que le cerveau, il réfléchit en termes d'image. Si vous avez vu, vous avez compris, et si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. D'accord? Maintenant, l'image, c'est quoi l'image? C'est que quand vous parlez, vous voyez. Et quand on parle trop, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit trop. Ça veut dire que c'est trop. Ça veut dire que j'ai saturé mon cerveau de ce que j'ai vu. Et après, j'ai dit, non, j'y arriverai jamais. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te rends compte de ce qu'il faut faire. Mais t'as rien fait, t'as rien dit, t'as rien fait. Mais non, mais j'ai dit, c'est quoi j'ai dit? J'ai vu ce que je vais faire. Comme c'est que ce que j'avais vu, j'avais construit un mur face à moi. Parce que je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais comment je vais y arriver? Vous avez compris? En fait, j'ai saturé mon cerveau. Mon cerveau, c'est comme si j'avais fait un mur devant moi qu'il fallait gravir un jour. Et je dis, ben non, vas-y, fais-le maintenant. Je dis, alors. Ou des fois, il m'arrivait de dire, je crois que j'ai trop parlé, et j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que quand vous dites, vous créez quelque chose. Votre cerveau, il est imprégné de ce que vous dites. Et il voit ce que vous allez faire. Et quand vous dites beaucoup de choses, finalement, vous n'allez rien faire. Pourquoi? Parce que vous allez être découragé par ce que vous avez dit. Mais j'ai fait que c'est du blabla. C'est pas grave. Il dit, non, c'est pas du blabla. C'est créateur d'image. Et l'image qui va saturer votre cerveau, et votre cerveau dit, attends, tu vas faire tout ça, franchement, tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça que les tzadikim, ils disent peu et ils font beaucoup. Évite de dire, parce que si tu évites de dire, tu vas arrêter de saturer ton cerveau et tu vas pas te décourager de faire, parce que tu n'as rien vu. Mais par contre, tu vas faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si que de dire était un piège. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est un désavantage, mais ça va être un avantage. Parce que si vous voyez ce que vous vivez, et que vous revivez, par exemple, quelqu'un, il a fait une avéra, il va dire j'ai fait ça et j'ai fait ça, il va décanter, quand c'est marqué que celui qui fait vidou et qui se repentit, Arézé Mishoubar, plus vous a rajouté, plus c'est louable. Ça veut dire quoi? Parce que vous allez voir tellement, que vous allez tellement voir, que si vous vous retrouvez dans la situation que vous avez vue, vous dites mais ça j'ai déjà vu, je peux pas. Si vous l'avez pensé sans l'avoir dit, alors vous êtes dans la pensée elle peut être évacuée par le désir de la faute. Mais si vous l'avez vu, et vous l'avez dite, et vous l'avez vu, vous avez imaginé la chose, et vous l'avez sensibilisé par la parole, vous êtes entendu dire, vous avez pas seulement vu, mais vous avez entendu dire, c'est beaucoup plus porteur, et ça peut vous empêcher de faire une avéra demain. Ça va? C'est pour ça qu'on doit dire le vidouille devant Hachem. Parce que de dire le vidouille, c'est de mettre en image dans votre cerveau quelque chose que vous avez vécu, et de ressasser la chose, ça vous permet de l'entériner dans votre cerveau, et de la marquer, de le cristalliser pour que quand la chazéchom, la situation se représentera, vous direz non, c'est fini, j'arrête. Ça va? Donc vous l'avez vu, c'est important. C'est pour ça qu'on doit dire le vidouille. On doit dire ce qu'on pense. Ouais, si vous devez. Il ne faut pas faire des allusions, ça ne suffit pas. Il faut pas, parce que c'est pas de la sincérité. Donc si votre mari vient vous dire pardon un jour, vous dites pardon à votre mari et vous dites, il faut pas dire voilà pardon, excuse-moi quoi, pardon de quoi. Il faut tout dire. C'est très important que vous dégagiez de vous ça. Ça permet d'extérioriser la chose et aussi d'être mieux comprise ou bien d'être accepté, d'être pardonné parce que quand je dis les choses de façon sincère, ça s'entend, ça se voit. Et c'est très important que la voix, elle exprime le sentiment profond que vous avez. Et c'est comme ça qu'on se fait. Si par exemple votre mari il vous a je sais pas, maltraité et vous êtes sauvé de chez vous, ouais, et vous êtes parti chez vos parents en pleurant, et il vous a couru derrière, et il vous a trouvé dans la chambre en train de pleurer, et il ouvre la porte, il dit ma chérie, excuse-moi, khatati, aviti, pachati, fadechab. Ça suffit pas. Bah non, ça marchera pas, vous avez compris. Et nous, c'est ce qu'on fait malheureusement, on fait khatati, aviti, pachati, fadechab. Bah rien, avant, régler ma pana, avec. Ça veut dire rien, vous avez compris, on dit des mots, mais en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, et on ne se rend pas compte de l'intensité que ça peut avoir. Il faut de la sincérité, ça ne suffit pas de dire... Et nous, on croit qu'en faisant la prière, ça suffit. Non, il faut qu'on puisse exprimer quelque chose de sincère. Dieu, il n'est pas dupe. Si déjà avec ma femme, j'aurais du mal avec Hachem, bon, vous avez compris, donc ça ne sert à rien de faire des... On n'est pas dans le cinéma. On croit qu'il y a des formules magiques qui marchent et qui... Non, il faut que ça soit exprimé de façon sincère. Et ça s'entend, d'accord? Maintenant...
Donc c'est marqué, il faut, car avec il faut dire ce qu'on a fait. D'accord. Après c'est marqué, nechamti, je regrette. C'est important de regretter, c'est important d'avoir honte. Et c'est important de prendre sur soi de ne pas recommencer. Vous avez compris que le Rambam, quand il cite ça, ça veut dire que le vidouille, c'est un système organisé psychologiquement fort qui vous permet de vous reconstruire. Pourquoi? Parce que quand vous regrettez quelque chose, il faut être capable de regretter. Ça veut dire d'accepter son erreur. C'est très important qu'on soit capable d'accepter. On nous demande d'avoir une humilité, d'avoir la capacité mentale à se voir et à regretter d'avoir été la personne. Maintenant, c'est très important que vous compreniez, pour que regretter ce que j'étais, il faut que je sois quelqu'un d'autre. D'accord? Quand je dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est n'importe quoi. Quand je dis ça, je me vois différente. Comment j'ai pu faire ça? Mais pour me voir mal, il faut que je sois bien. Ça va? Soit j'ai dérapé, parce que j'avais ces valeurs, mais j'ai dérapé, j'ai fait une bêtise, je dis, mais comment j'ai pu faire ça? Je suis construite. Ou bien, après coup, je me suis construite après coup, et l'enseignement des cours, l'étude de la Torah, etc., m'a permis d'avoir une autre vision de moi, et j'ai dit, mais moi, je suis ça, mais comment j'ai pu faire ça? Ça veut dire d'avoir une autre image de soi, contrastée avec ce qu'on a été, permet de regretter. Mais si vous n'êtes pas contrasté, vous ne regretterez rien. Ça va? Ça veut dire qu'on doit étudier, on doit écouter, on doit apprendre, oui. Et la satisfaction qu'on a pu avoir dans sa vie de regretter ses erreurs, la satisfaction d'avoir regretté ses erreurs, ça vous fait du bien. Et ça vous fait du bien. C'est pour ça que c'est marqué dans les Perkei Avot, Ohev et Atochachot. Il faut aimer les reproches. Pourquoi? Parce que c'est pas un reproche mal formulé qui m'intéresse. C'est un reproche qui me remet en question, qui peut me permettre d'évoluer. Ça, je suis d'accord. Et donc, comme j'ai eu la satisfaction un jour, quand je me suis moi-même reproché d'avoir été mieux dans ma vie, ou dans ma santé physique et mentale, alors ça ne me dérange pas de l'entendre. Si je n'ai pas été capable de le faire moi-même, eh ben, qu'on me le dise, tant mieux, je serais heureuse de savoir que j'ai quelque chose à corriger. Ça va? C'est très important qu'on le comprenne. C'est-à-dire que les gens qui sont réfractaires au reproche, c'est qu'ils n'ont pratiquement eu jamais de satisfaction de teshuva. C'est sûr, parce que c'est pas logique. Si vous êtes content d'avoir fait teshuva, c'est évidemment content de dire mais c'était une fois, mais tant mieux que ça se répète, que je serai plus encore forte et que je me débarrasse de la saleté qui est en moi. C'est évidemment comme ça. Or si je suis réfractaire à ça, c'est que j'ai pas eu cette satisfaction, ou bien je l'ai mal vécu. Ou quand quelqu'un est obligé, voilà, la religion obligée. Non, il faut que tu comprennes que ce que tu fais t'épanouit. C'est évidemment comme ça. Que ce que tu décides t'épanouit, tu deviens une autre femme. Et cette femme-là, elle est beaucoup mieux dans sa peau que la fille qui a toujours des problèmes et qui cache les problèmes. C'est comme ça, c'est logique. Donc la teshuva, donc le fait de regretter, c'est une évidence. Il y a deux formes de regret. Je pense qu'il y a un regret intellectuel. Oui, comme je sais, oui, c'est vrai. Un jour, votre mari peut vous dire, bah oui, t'as raison, je sais, alors. Bon, d'accord, c'est comme ça. D'accord, voilà, t'as raison, c'est vrai. Bon, ça veut dire que c'est un regret intellectuel, mais ça marche pas. Il faut qu'il y ait un regret profond, ça veut dire que vous sentiez que la personne regrette. Mais comment je sais qu'elle regrette? Je sais qu'elle regrette parce qu'il y a la boucha. La boucha, c'est la honte. Oui, la boucha, c'est la honte. Maintenant, tout à coup, ça se voit. Tout à coup, vous le ressentez. Tout à coup, vous avez des frissons. Tout à coup, vous rougissez. Donc là, c'est autre chose. Ça veut dire que ça touche, c'est tellement profond chez vous que ça touche votre corps. Ça va? C'est pas seulement votre cerveau qui est touché, ouais, parce que vous reconnaissez. Il y a des gens qui ne reconnaîtront pas, ils vont s'amuser avec vous, ils vont faire du slalom. Il y a des gens qui vont dire, mais pas du tout, c'est faux, tu t'es trompé. Voilà, ils vont faire du. Ou alors, il y a des gens qui vont dire, tu as raison, mais alors, bon, bah, c'est comme ça. Ils vont vous dire carrément, bah, tu m'as épousé, tu savais, non? Hein? Tu savais qu'en m'épousant, j'avais ces défauts, alors commence pas. Alors tu me laisses tranquille, ça va? Donc je reconnais, mais bon, ça ne me touche pas. Vous comprenez? Ou bien, je dis non, si j'ai une femme qui est répulsante à ce genre de situation et qui me le dit, Mina Shamaim, parce qu'elle est malheureuse, ou il est malheureux, évidemment, par amour pour lui ou pour elle, je vais changer ma vie, parce que c'est pour elle. Bon, c'est contre ma nature, mais je vais changer par amour pour mon épouse. Ça va? Et ça va m'aider à changer, à être un autre homme. C'est compliqué parce que c'est vrai. Mais je suis touché par ce désir de la rendre heureuse. Et ça me permet de me bonifier autant que la rendre heureuse. Et donc on a gagné les deux. Ça va? Mais ça, il faut arriver à la boucha. Pourquoi c'est intéressant d'être mitbayesh, d'avoir honte? Parce que nous, on dit les juifs, vous savez, on a trois qualités essentielles. C'est ça ce sont des simanim. Des choses qui sont révélateurs que nous sommes juifs. Parce qu'on est baïchanim. On a honte. On est rachmanim, on a pitié des gens et on est gomle chassadim. S'il nous manque ces midotes-là, c'est possible qu'on ne soit pas juif. C'est possible que dans les familles, il y ait eu des mamzerim ou des gens qui ne sont pas cachers. C'est possible. Parce qu'il y a eu un détournement des midotes qui est révélateur de la descendance et des descendants qu'on a eu avant.
pitié pour le Gomler chassadim, être bon. Être bon. Gomer chesed, c'est d'avoir un cœur, d'avoir de l'empathie vis-à-vis des gens. Et c'est marqué dans la Gemara, dans Yivamot, là-bas, qu'un jour, les Giv'onim, qui étaient des gens qui étaient convertis à l'époque de Yeshua Benoun, quand Yeshua Benoun est rentré en Israël, il a fait des convertis, et là-bas, on avait peur que ce soit des convertis de force. Donc, mais on les a acceptés. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, Yeshua? Il en a fait des chotvetzim, des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Au Beth Amikdash, ils coupaient le bois, ils amenaient au Beth Amikdash Maintenant, quand Shaoul Améler, il a été déchu de sa royauté, parce qu'il a raté la guerre contre Amalek, Shmuel Hanavi a dit, tu seras plus roi, voilà, tu seras plus roi, et on va nommer un roi à ta place. Et là, carrément, il a rendu fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pourchasser le futur roi d'Israël, qui était David Améler, qui avait été nommé par Hachem. Oui, donc il a été nommé par Hachem. Donc Shmuel Hanavi, il a ouin David Améler, il est tout juste se sauver. Et il s'est sauvé où? Chez les Kohanim. Les Kohanim l'ont protégé, des Kohanim l'ont protégé. Maintenant, les Kohanim, c'est eux qui entretenaient les Giv'onim. Les Giv'onim, c'est cette peuplade qui s'était convertie. Et c'est eux qui leur donnaient à manger, à boire. Quand Shaoul, il a su que David Améler avait été protégé par les Kohanim, il a tué les Kohanim. Et en tuant les Kohanim, il y a forcément eu des gens qui sont morts de faim, qui étaient des Giv'onim. Après que David Améler est devenu roi, les Giv'onim sont venus voir David, et ils sont venus dire, écoutez, le roi Shaoul, il a tué 7 Giv'onim, alors donnez-nous, nous, les 7 d'Israël, on va les tuer aussi. Comme ça fera, on va un équilibre, on fera la justice. Il a dit, j'ai pas compris. Vous demandez quoi? Bah oui, amenez-nous des Israël, des Juifs de souche, et on les tue comme ça, voilà, il y a un équilibre. Il a dit, vous n'avez pas pitié d'eux? Il dit, ben non. Il dit, vous n'êtes pas juif alors. Et il a dit, depuis l'instant, il a dit, l'autre Tembam, on ne va pas épouser des Givonim, ça va? Ça veut dire qu'on a vu chez eux de la cruauté. Et ça, c'est révélateur que c'est pas juif, ça. C'est pour vous expliquer que nous, on est Baïchanim. On a honte. C'est quoi la honte? Alors la honte, c'est très important quand on ait honte. Pourquoi? Parce que pour moi, la honte, c'est un révélateur de construction humaine. C'est parce que je suis bien que j'ai honte d'être mal. Ça va? C'est parce que je suis bien dedans. Je sais d'où je viens, je sais que j'ai une source cachère. Et donc quand je fais des choses pas bien, j'ai honte. Donc la honte est un révélateur. Vous comprenez que la honte est un révélateur de construction humaine? Que si vous n'avez pas honte, si quelqu'un vous dit, oui, il fait une bêtise, une grosse bêtise, il dit, mais comment t'as osé faire ça? Je dis, alors quel est le problème? Et alors quoi? Alors, c'est pas grave. Oui, s'il n'a pas honte, c'est qu'il n'est pas construit. S'il n'a pas honte, c'est qu'il n'a pas de repère émotionnel et intellectuel, il n'a pas. Donc ça veut dire que quand on a honte de soi, c'est qu'on est construite. Oui. Si par exemple, je donne cet exemple, mais plus la honte est puissante, plus elle est révélatrice de la construction que vous avez faite. Et moins elle est forte. Si vous n'avez pas honte de ce que vous faites, si on n'a pas honte de ce qu'on fait, c'est que ce qu'on aurait dû faire n'est pas présent chez soi. C'est pour ça qu'on ne se sent pas contrasté, ni confondu, ni contredit par ce qu'on va faire. Vous comprenez ça? C'est pour ça que c'est très important de construire la honte. Que si j'ai honte, c'est que j'ai des forces, j'ai des valeurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses, vous allez voir des gens, ils vont avoir des attitudes déplorables, que vous direz, mais moi c'est honteux ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Pourquoi ils le font? Parce qu'il n'y a pas eu de construction. Si vous voyez des gens qui sont des délinquants, et qui vont braquer des vieilles en moto pour leur piquer leur sac à main, et les taper dessus, parce que des fois elle ne veut pas, les petites vieilles, elle ne veut pas. Alors ils tirent le sac, et madame elle tire son sac, il tire le sac, c'est pas grave, Et il est en moto, il tire avec le sac, et l'autre elle la traîne par terre. La petite vieille. Bon, mais c'est la prendre à ça, il faut bien vivre, non? Mais franchement, entre nous. Bon, elle s'est écorché les pieds, c'est de sa faute, elle a tenu le sac. Fallait le lâcher. Non, il n'est pas honte. Il dit, t'as pas honte? Il dit, non, pourquoi? C'est prendre à ça. J'ai mis ta mère, tu lui refais ça, ta mère? Il dit, ma mère, non. Je dis, ta mère, tu peux pas, mais elle, tu peux. J'ai compris. Et c'est pas ma mère. J'ai compris, mais essaie de comprendre que la relation humaine, elle est puissante. Ça se fait pas, vous avez compris? Il n'a pas eu honte de faire une chose pareille. Ça veut dire qu'il s'il avait eu des repères humains forts, alors ils n'auraient jamais osé faire ça. Mais ces repères n'existent pas. Ou il n'a pas été éduqué. Il n'a jamais aidé une petite vieille dans la rue, dans sa vie. Donc ça ne le dérange pas d'être un braqueur de petites vieilles dans la rue, ça ne le dérange pas. C'est un problème de sensibilité. Mais c'est quoi la sensibilité? C'est 1 de la connaissance et 2 de l'expérience. Nous, on descend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc on a quelque chose, ils ont fait un tel travail humain sur eux-mêmes. Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, 3 jours plus tard, il est devant sa porte, il attend les gens. Ça veut dire une dévotion sans limite pour les autres. C'est Gomel Chesed, ça.
Mais nous, on descend d'Abraham, donc on a ça en nous. C'est obligé. Vous avez compris? Donc quand on voit quelque chose, ça nous dérange. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui est un, c'est tellement fort chez nous, vous savez quoi? Tellement fort chez nous, que le Gaon de Vina, il explique que quand Aman, un rachat, il a été dévoilé par Esther à Malka, que c'était lui qui voulait absolument détruire les bénis d'Israël, il s'est jeté à ses pieds, il a pleuré. Ouais. Et là, la situation était compliquée parce qu'on est Rahmanim. Et elle a eu très très peur de dire, elle dit, allez, c'est pas grave. Il fallait vraiment, en tant que femme juive, de pouvoir se retenir, de dire, non, non, il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille au bout. Pourquoi? Parce que son mari, qui était Mordechai, il lui a dit, Il tacharish tacharishi kaet azot, ouais. De toute façon, on va te sauver. Et toi et la maison de ton père, vous disparaîtrez. Pourquoi il a dit ça? Il dit parce que toi et la maison de ton père, c'est qui la maison de son père? Elle descendait de qui, elle, Esther Malka? Elle descendait de l'escalier. Non. Elle descendait de Shaoul Amelech. Maintenant, Shaoul Amelech, il a failli. Il n'a pas tué Amalek. Et de qui descendait Aman? Donc sa mission, c'était quoi? De finaliser ce que son grand-père, il n'avait pas fait. Donc il dit, ah, tout betavir tovedo. Donc elle savait, elle, qu'il fallait continuer la chose que son grand-père n'avait pas fait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, c'est ma mission. Il ne fallait pas qu'elle ait Rahmanou pour lui. Il fallait mettre de côté cette pitié pour dire, non, non, je vais aller au bout, il faut absolument qu'on le pende. Mais ça veut dire qu'elle devait finir ce travail. Mais quelque part, ça veut dire qu'on peut être piégé par ses midotes. Mais pour vous dire qu'elle avait ses midotes, c'était très dur pour elle. D'aller, de ne pas dire, ah bah, c'est pas grave, on va s'arranger, comme on fait avec nos enfants, on dit, bah, ils ont fait des bêtises, c'est pas grave, on efface l'affront et on continue. Vous avez compris? Ça peut être un avantage et un inconvénient. Mais quelque part, on a ces midotes. C'est ça qu'on a, des midotes tovotes. Donc, Baïchanim, on a honte. Parce qu'on a honte, on est construit. C'est parce qu'on a honte qu'on a des valeurs. Et c'est parce qu'on a honte qu'on est capable de se remettre en question et de refuser de vivre. Mais ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a ce rapport intellectuel qui est qu'on regrette nos erreurs. Oui, et on peut regretter aussi parce qu'on se sent mal d'avoir fait. Mais à la boucha, c'est encore plus puissant. Ça veut dire qu'il y a un rapport verbal qui est de dire ses erreurs, et aussi de dire sincèrement qu'on regrette, et aussi de ressentir le regret en ayant honte d'avoir fait. Tout ça, ce sont des paramètres qui vont permettre de faire un vidouille. Ça veut dire que là, vous vous sentirez bien. Oui, en fait, on se fait souffrance parce qu'on a honte, on se fait souffrance parce qu'on est dans le regret. On se fait de souffrance parce qu'on se remet en question. Mais c'est toujours les tovas. Toujours comprendre que ça, c'est très important qu'on arrive à le vivre pour pouvoir se dire j'ai changé, je ne suis plus la personne que j'étais au départ. Ça veut dire qu'on a des valeurs intrinsèquement profondes qui font partie de notre éducation. Oui, parce que nos parents ils nous ont bien éduqués. Mais aussi parce qu'on a étudié la Torah et on a renforcé ces valeurs. Oui. On n'a pas non plus inventé des choses parce que nos parents ont pu se tromper dans leur éducation, mais en étudiant la Torah, on sait que c'était juste ou c'était faux, donc soit on renforce, soit on corrige. Ça va? Si on a eu des mauvais exemples, on peut aussi tirer de ces mauvais exemples des leçons, et dire moi je ne ferai jamais comme ça. Et je vis la chose profondément, et je l'incruste en moi, et je vis avec. Mais ce que vous vivez vous permet de vivre. Ça veut dire que ce que vous vivez va cristalliser des valeurs, et c'est ça qui va vous permettre de continuer votre existence dans l'équilibre que ça exige. Mais quelque part, c'est très important qu'il y ait la boucha aussi. Ensuite, on va dire ensuite, je prends sur moi de ne plus recommencer. Tout ce qui va finaliser, c'est de prendre sur soi de ne plus recommencer. Il faut le dire et il faut le valider. De dire, ok, c'est bien beau d'avoir regretté. Ouais, souvent dans les couples, malheureusement, pourquoi les gens sont réfractaires? Ouais, genre, pardon, ok, je te connais. Hein? Bon, il a dit pardon, mais c'est bon, je veux bien l'entendre, mais qui me dit que ça ne va pas recommencer? C'est ça le problème. On peut souffrir en couple de n'importe quelle manière qu'il soit, et puis la personne dit, bon, t'as raison, excuse-moi, pardonne-moi, et puis bon, il est vraiment pas bien, la personne n'est pas bien, mais bon, je dis, ok, il n'est pas bien aujourd'hui, mais demain, et dans 3 jours, et dans 3 ans, comment ça va se passer? Je vais encore le souffrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue pas, on divorce pas, j'ai pas de garantie. Alors on dit, c'est pour ça qu'il faut aussi exprimer que Gomer Bélibo, écoute, c'est terminé, j'arrête. Ouais. Maintenant vous allez vous rendre, et donc il faut laisser du crédit à la personne qui vous dit ça. Parce que si vous êtes réfractaire, peut-être c'est une avéra. Pourquoi c'est une avéra? Parce que la personne, elle a peut-être envie de faire teshuva, mais elle ne peut pas. Parce que je sais que ma femme, elle ne va jamais accepter ce que je vais lui dire. À quoi ça sert? Vous comprenez? Donc comme c'est voué à l'échec, alors on ne fait pas teshuva. Et c'est à cause de la personne qui l'empêche de le faire. Il faut montrer qu'on est d'accord. Nous, on a ces midotes, que quand on demande pardon, on a un cœur pour pardonner. Ça va? Et pas l'inverse, en disant,
On laisse une chance à l'autre, ça va? Parce que de dire non, 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 il n'y a rien à faire, quelque part, parce que j'ai tellement souffert que je n'oublierai jamais et je ne pardonnerai jamais. Ça veut dire que la personne, quand on entend ça, l'autre il dit bon écoute, bah, quand ça sert à faire tchouva, de toute façon, elle ne pardonnera jamais. Ou il ne pardonnera jamais. Comment? Peut-être qu'il faut faire comme Esther aussi. Comme- On sait savoir. Comme Esther. Peut-être qu'à un moment, il faut être aussi plus fort que la situation et dire. Si vous êtes certaine du résultat, Je sais pas. mais qu'est-ce que vous pensez qui est plus logique? Si je dis non, 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 je veux rien savoir, je veux rien savoir, ben la personne, elle est découragée de changer. Parce qu'à quoi ça sert? De toute façon, ma femme, elle veut rien savoir. À quoi ça sert que je fasse teshuva? De toute façon, ça ne changera rien. Ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Parce que la personne, un, vous la découragez à faire teshuva, et deux, vous lui montrez que vous n'avez pas confiance en elle. Et ça, c'est encore pire. Parce que quand je vais avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, c'est-à-dire que moi, je suis sincère, mais ça ne se voit pas. Mais je suis sincère. Et la personne en face me dit, de toute façon, je n'y crois pas. Ok, donc un, c'est décourageant. Et deux, ça veut dire qu'elle ne fait pas confiance. Vous avez compris? Si vous vivez avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance, hein? Si vous vivez avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance, vous dites, mais de toute façon, à quoi ça sert de vivre avec lui? De toute façon, tout ce que je vais faire, il va toujours traduire en mal. Ou être toujours sceptique. Hein? J'ai fait ça, j'ai fait des efforts. Il dit, oui, oui, d'accord, mais bon, c'est parce que tu veux rester marié avec moi que tu fais ça. Tous ces genres d'arguments qui font que, tu vois, t'as peur pour tes enfants, donc tu fais du cinéma. Et c'est malheureux de traduire les choses comme ça, parce que on ne laisse pas la chance à la personne de faire sincèrement teshuva. On permet à la prochaine fois d'arriver. Non, parce que la personne qui entend, oui, 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 comme d'habitude, ouais, d'accord. Ah oui, à cause des enfants, ouais, d'accord. Ou alors, ah oui, parce que t'as peur de divorcer, hein, ça va te coûter de l'argent, hein, c'est pour ça que tu fais ça, hein. Non, mais ça peut arriver, malheureusement, mais quand vous entendez ce genre de personne qui vous dit ça, ou un homme ou une femme, c'est pareil, hein. Donc la personne n'y croit pas. Donc c'est-à-dire qu'on fait des efforts pour rien, dans le vide, quoi. C'est-à-dire que la sincérité n'a plus raison d'être, et donc la personne, un, ben, c'est décourageant, et deux, elle n'a pas confiance en moi. Et c'est très important qu'on crée un lien de confiance dans un couple. Parce qu'on est deux. On est deux, en fait, on est un. On n'est pas deux, on est un, mais quelque part, on fait un tout. Ça va? C'est ça un couple. C'est pas de cohabiter ensemble. On n'est pas dans la cohabitation, on est dans la coexistence. C'est-à-dire que toute occasion est là pour nous relier, pour vivre ensemble. Et quand on entend ce genre de discours, donc ça nous dissocie. Mais ça, c'est lié de Sarah, vous comprenez? Quand vous entendez quelqu'un dire, de toute façon, bah, ça va, on te connaît. Ou quand quelqu'un dit, mais votre mari, il est sincère, ou votre femme, elle est sincère, écoutez-la. Je dis, non, mais d'accord, mais je la connais, vous la connaissez, mais moi, je la connais, ma femme, ou je connais mon mari. Attendez, je le connais, ça fait X années qu'on vit ensemble, on ne me la fait plus. Alors, ce genre de problème, c'est que si Hachem, il disait ça avec nous, vous imaginez? Je dis, oh bien, Hachem, excuse-moi, je pleure de tes chouvas, il dit, c'est bon, ça va, je te connais. Ah, c'est une catastrophe, quoi. Hein? Comment? Ça se passe quand on a peur du dîme. C'est quand Rosh Hashanah arrive qu'on a peur. On dit alors on fait le vidouille. C'est vrai. Est-ce que. Bah oui. Oui, et donc? Alors donc à un moment peut-être qu'il faut. Mais est-ce que c'est du cinéma? Attendez, quand vous faites tes chouvas devant Hachem, c'est du cinéma? Dites non, dites non. Non. Très bien. Donc c'est ça. Ben oui, évidemment, on fait pas de cinéma. Mais non, c'est vrai que la provocation à la peur, c'est de dire, bah, je sais pas, moi j'ai brûlé un feu rouge, on m'a enlevé 4 points, j'ai dit, bah j'ai peur. Bon, ben après je vais réfléchir ou pas? J'ai dit, mais c'est vrai, bon, pourquoi m'enlever 4 points? Ben parce que j'aurais été peut-être un criminel. Ah ben oui, ça me fait réfléchir. Ben en vérité, c'est vrai que les 4 points m'ont poussé à réfléchir, mais j'ai dit que si j'avais brûlé le feu rouge, j'ai écrasé Chom, il y avait un enfant qui avait traversé, j'aurais pu l'écraser. J'ai dit, ben heureusement que j'ai préféré perdre 4 points que d'écraser un enfant. C'est vrai ou pas? Maintenant j'ai compris. Ah mais non, mais c'est du cinéma, c'est à cause des 4 points. Mais non, c'est à cause j'ai compris. Donc il faut pousser la personne, au contraire, encourager la personne à faire des chouvas. De pardonner, il faut pardonner. Parce que sinon, on décourage la personne et on vit avec un homme qui vit qu'à moitié. Ou alors il compte sur le pardon. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux pardonner. Et de dire, on va encourager la personne. Attends, je vous explique comme ça. Si votre mari vous pardonne d'une erreur que vous avez faite, comment vous allez vous sentir? Votre Hachem. En fait, je vous dirai un truc. Votre couple, il va être plus fort. Parce que vous avez gommé l'erreur. Et votre mari, il vous aime. Waouh, super. Quand on a failli perdre quelque chose, vous avez compris? C'est comme il est marqué là-bas, hein. Il n'y a pas eu de jour plus joyeux. La Gemara dans Tanit, elle dit, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Yom Kippourim. Hein? Il y a marqué que tout Béav, le 15 Av et Yom Kippourim. 2 jours de Simcha. Ah bon? Des Yamim Noraim, des jours redoutables. On n'arrive pas à Kippour, la fleur au fusil, on est tout content, Baruch Hashem. Non, on a peur, vous savez, on a peur, évidemment qu'on a peur. On a peur du Yom Hadin, on est à la limite de la Mechila d'Hachem. On a peur,
C'est dur. Comment on peut avoir la simcha? Ah, écoutez-moi bien. La simcha, elle vient de la peur. Parce que j'ai tellement peur de ce que j'ai fait et que je sais qu'Hachem, il peut me pardonner. Il va me pardonner de ce que j'ai fait, mais comment c'est possible que ça m'apporte de la simcha? Vous avez compris ou pas? Écoutez-moi bien. Si par exemple, imaginez-vous quelqu'un, imaginez-vous, vous devez recevoir des gens et vous avez acheté un bouquet magnifique de toutes les couleurs, mais vous n'avez pas de vase. Bon, vous n'avez pas de vase pour le mettre dedans. Où est-ce qu'on va trouver un vase pareil avec des fleurs comme ça, de magnifiques? C'est dommage, on n'a pas de vase. Il dit, mais attends, mais notre voisin, il a un vase qui... Non, parce qu'il a un vase, il a un très beau vase, des très beaux vases. Et les couleurs, mais c'est exactement, ça correspond au bouquet. Viens, on va le voir. Bon, on tape chez lui. Bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous voyez le vase là-bas? Oui, quoi, écoutez, ma femme, elle a acheté un bouquet magnifique, mais franchement, les couleurs, c'est fait pour ça, voilà. Il dit, mais ce vase, non, mais il faut même pas rêver, même pas en rêve. C'est un vase qui a 200 ans, de mon arrière-arrière-grand-mère. Même pas en rêve, je peux vous le donner, non, mais il faut oublier le... Bon, je dis, mais je vous en prie, écoutez, mais on va recevoir mes beaux-parents. Ma belle-mère, elle est extraordinaire. Et si elle voit ce vase avec ses fleurs, elle va être heureuse et tout, mais franchement, pour eux, je dis, mais n'insistez pas, je peux pas. Mais je vous ai écouté, mais donnez, mais je vous garantis que je vous le rapporterai. Mais j'ai dit, et comme ça, il dit, mais attendez, il demande à sa femme, il dit, mais tu crois qu'on lui donne de grand-mère, machin, bon. Il fait, finalement, il accepte, il prend le vase comme ça, il dit, mais faites attention, je vous en prie. Bon, il prend le vase, il met des fleurs, magnifique, un bouquet de fou, bon, une petite soirée extraordinaire, il y a un gosse qui vient, il court, et il bouscule le vase, le vase, il tombe, il s'éclate par terre, il claque. Bon, là il voit le voisin, il dit, bon, je me suicide ou je... On peut être mochel ou pas? Mochel. Est-ce qu'il va pardonner le voisin? Est-ce que si je le recolle, ça marche? Comment vous vous sentez là? Mal. Très mal. Bon, ben c'est un peu pareil en vérité avec Hachem. Bon, il nous a donné une neshama avec une bonne conscience et lui on lui ramène un vase cassé. Bon, il va pardonner ou pas? Et si vous pardonnez, comment vous vous sentez? Bien. Pas bien, attendez, pas bien. Les petits, hein. Comment vous changez? Il va vous dire, écoutez, c'est pas grave. Vous dites, mais comment il était mévataire sur tout ça? Comment il a pu faire? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a cassé quelque chose. Ouais. Est-ce qu'un couple, c'est pas plus important qu'un vase? Évidemment. Donc quand on voit ça, mais dit, mais comment il va me pardonner mon mari ou ma femme quand elle me pardonne? Mais si elle me pardonne, wow, ça me donne une force extraordinaire. Mais ça nous consolide. Mon voisin, dorénavant, il me demande n'importe quoi, je lui ferai tout son déménagement sans problème. Vous avez compris? Mais ça veut dire que pour me débarrasser de lui, quand je le vois, mais ça veut dire, vous avez compris que c'est très important que quand on pardonne les personnes, on a grandi avec. C'est-à-dire qu'on se sent forte, on se sent fort, évidemment. Par contre, si on dit non, mais je te connais, ça va, en fait, c'est un Yetzer Hara pour nous empêcher d'atteindre ce niveau. C'est pour ça qu'il faut être mochel. Mais ça veut dire que la Mechila d'Hachem, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, à Kippour, on dit par exemple Timchol vetislach. Timchol, ça veut dire quoi Timchol? Hein? Pas Timchok. Timchol. Timchok, c'est effacer, mais Timchol, c'est tu pardonnes. Vetislach. C'est quoi la différence entre Timchol et Tislach? Hein? Timchol et Vetislach. Tislach et Timchol. Ouais. C'est quoi la différence? Alors la Mechila et la Sticha. Par exemple, dans la prière, on dit, la première chose qu'on dit, c'est quoi? Atachol lam da'at, dans la Hamida. On demande à Hachem de nous donner le da'at. Après, la teshuva. Parce que l'Agman en Brachot a dit, on ne peut pas faire teshuva si on n'a pas de da'at. C'est-à-dire, si vous ne savez pas que vous avez un problème, vous pouvez faire teshuva. Et après, on demande la slicha d'Hachem. C'est quoi la slicha d'Hachem? Qu'est-ce qu'on lui demande de nous pardonner? Ça veut dire quoi nous pardonner? Hein? Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez demander pardon à Hachem toute votre vie, mais le problème c'est que ce que a fait la Avera en nous, ça reste. Oui ou non? La slicha d'Hachem, c'est de retirer ce qui nous fait défaut à l'intérieur de nous-mêmes. Tislach, ça veut dire pardonne-nous, ça veut dire que l'influence qu'a eu la Avera sur moi, enlève-la pour que je sois libre de faire un choix et de dire je refuse. C'est pour ça que le Rambam explique là-bas que c'est quoi un Baal Tshuva Gmora, c'est quoi un vrai Baal Tshuva? Un vrai Baal Tshuva, c'est qu'il a fait une Avera avec une femme,
Et il a fait teshuva, il dit je recommencerai plus. Il s'est retrouvé avec elle dans un endroit isolé, au même endroit. Il aime toujours cette femme, il est toujours amoureux d'elle, et il la voit. Et là il dit je veux pas, il se va, il se sauve. C'est là qu'il a su qu'Hachem il a été mochel, et il a été soléar. Pourquoi? Parce que en temps normal il aurait craqué, il aurait fait la vera. Parce que la vera, le désir, il est présent. Seulement Hachem il a atténué ce désir pour lui permettre de dire non. C'est ça la slicha d'Hachem. C'est comme ça qu'il sait qu'il a été pardonné. Parce qu'il a été capable de dire non. Parce que sinon, il n'avait pas pardonné, il aurait recommencé la vera. Donc d'où je sais que, c'est ça. Vous avez compris? Donc la slicha d'Hachem, c'est ça qu'on demande à Hachem, c'est l'achlanu avinu. C'est l'achlanu, pardonne-nous, ça veut dire enlève-nous l'influence qu'a eu la vera sur nous pour nous permettre de refuser un jour de la refaire, comme si je ne l'avais jamais faite. T'as vu? Je demande pardon, sincèrement, Hachem il est mochel. Et il est soléar. Ça veut dire, c'est qu'on dit, Shuvou elai, demande Hachem, Shuvou elai, revenez vers moi, Ve'a shuva alechem. Mais si on va chez lui, il n'a pas besoin de venir chez nous. C'est quoi? David a dit, Shuvou elai, allez vers moi et je reviendrai vers vous. Mais là, si Dieu va vers toi, si je tape à ta porte, tout la porte c'est fait. Après, c'est quoi je viendrai? Je viendrai effacer l'influence qu'a eu la chose sur vous parce que vous l'avez regretté. Quand vous voyez que vous changez, c'est qu'Hachem il était soléar. Si vous avez vu que finalement vous avez à quelqu'un il faisait d'avérote et finalement il a pu se retenir, c'est qu'Hachem il a été soléar. Il est venu, il a effacé l'influence de la faute sur nous. Il a retiré ce qui avait été la source de l'influence. C'est ça qui s'est passé. C'est là que je sais. C'est comme ça qu'on peut comprendre le Rambam. Il dit, il faut faire teshuva ad jusqu'à que Yodéa Ta'alumot, celui qui connaît les secrets, il va vous pardonner. D'où je connais, on n'a jamais été le voir pour lui demander s'il m'a pardonné. En fait, on ne peut pas savoir. Mais si, on peut savoir. On peut savoir quand vous verrez dans vos comportements une attitude qui est changée. Vous avez vu que vous avez été capable de résister. Ça, c'est la preuve. Ça va? Oui. Si je comprends bien, parce qu'il y a une différence très tenue entre l'imchol et l'histoire. Oui, l'imchol, c'est ce que vous... C'est atténuer le désir. Non. L'imchol, c'est vous qui demandez pardon. Je regrette d'avoir fait ça, je te demande pardon. Et la slicha d'Hachem, c'est que lui, il enlève ce désir. Disons suffisamment... Écoutez-moi bien. Il y a marqué dans le Rambam, il aime cette femme. Ça va? Il a fait la verre avec elle, il est avato. Il aime encore cette femme. D'enlever l'amour, il ne peut pas l'enlever. Par contre, il peut l'atténuer pour faire qu'il est capable de résister. Ça va? Parce que d'enlever l'amour, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce qu'un peu, il ne peut plus aimer sa femme. Ça va? Donc il doit aimer. Après, le problème, c'est qu'il fait un amalgame entre sa femme et les femmes. Ça, il a enlevé. C'est ça qu'il a chez lui enlevé. Il aime sa femme. Mais pas, il faut aimer, il va aimer. Le problème, c'est qu'on élargit le système, le principe. Et donc ça, c'est pas bien. Donc je regrette d'avoir élargi. Je te demande d'être mochel. Je suis mochel et je demande d'être soléar. C'est ma façon de penser qui va être atténuée pour concentrer ma vie sur celle de mon épouse et pas le reste. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem, il est soléar, il pardonne. Cette fausse interprétation d'aimer qui a fait que la personne allait rentrer dans la faute. Ça va? Donc c'est très important que vous compreniez que c'est comme ça. Mais ça s'exprime aussi avec Hachem et en couple aussi c'est pareil. Que si un jour votre mari vous dit ça ou vous dites ça à votre mari, ouais, pardonne-moi, excuse-moi d'avoir fait ça, et vous décantez les choses, plus vous allez dire, plus vous allez le saouler. Non, je gueule. Plus vous allez dire, et plus il va être à l'écoute et il va se sentir. Et ça va s'entendre et ça va se voir. Parce que vous avez rougi, parce qu'il a rougi, parce qu'il a honte de ce qu'il a fait, et là on sent de la sincérité, ça se voit. Ouais. Quelqu'un qui vous dit pardon un peu de façon négligente, ça se voit. Vous avez compris? C'est pas sincère, mais la sincérité, ça s'entend et ça se voit. S'il il regrette et il rougit, des fois il peut pleurer ou vous pouvez pleurer devant, on accepte, on est mochel. D'accord? Et là, c'est comme ça qu'on avance. Le Sarah, il dit non, j'oublierai jamais. Ça va? On s'entête parce qu'on a des intérêts qui n'ont pas été soulagés. Et ce qui a été vécu est tellement effroyable pour la personne qu'elle ne pardonnera jamais. On dit, nous, on a un cœur à pardonner. Ça va? On a un cœur à pardonner. Même s'il a fait des choses pas jolies, etc., il a fait teshuva. Votre mari ou la personne qui vous parle en face de vous, ou vous-même, il faut accepter que la teshuva, ça nous change. Ça va? Juste, je finis. Ça nous change. Ça veut dire que... Je finis, après je vous laisse parler. Il y a marqué dans le Rambam, quand on fait teshuva, on dit « ani acher ». Je suis un autre. C'est pour ça que j'explique que quand on dit que on efface les fautes, Hachem il efface les fautes, c'est pas qu'Hachem il a un petit tableau chez lui à la maison, hein, et avec une grosse éponge, et que il y a quelqu'un qui écrit là-bas des choses sur nous, et il dit non, allez, il prend son éponge et il efface. Ça va? Ça c'est ce qu'on nous a dit au Talmud Torah, pour nous expliquer qu'Hachem il efface les fautes. Mais en vérité, effacer les fautes, c'est effacer l'intérêt de la faute.
je ne me reconnais pas dans ce que j'ai fait. Je suis une autre personne. Et c'est que comme ça, je pense qu'on peut comprendre ce que le Rambam m'explique, ce que la Gemara dans Yuma, elle dit aussi, oui, ou dans Brachot, que quelqu'un qui va faire teshuva une seconde avant de mourir, mochalim lo kol avonotav. Et non, l'homme askirim lo, on ne lui rappellera pas ses erreurs. Allez comprendre. Quelqu'un qui a fait d'avérote, il dit pardon, on ne rappellera pas les erreurs du passé. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours. Et le type, il a fait de la prison, il a son casier judiciaire plein à craquer, mais il a fait teshuva. Bon, bah, on peut quand même lui dire qu'il est en prison. Non, on ne lui rappellera pas qu'il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a payé. Hein? Il a payé sa faute. Ça lui a coûté beaucoup de... Oui, c'est vrai, ça lui coûte de l'argent. Non, payé Mais... dans le sens... J'ai compris, mais entre nous, la tyrannie. C'est vrai que nous, humainement, si par exemple quelqu'un, un homme politique, il a fait des magouilles à la mairie, ouais, et il a été condamné. Bon, après il dit, bon, après il va au bout de 5-6 ans d'inéligibilité, il vient d'écouter, et je me représente à la mairie. C'est ce qui se passe en général. D'accord. Vous dites quoi? Bah nous, en général, on dit, bah non, on ne va pas vous voir. Mais j'ai payé. J'ai payé, j'ai fait mes 5 ans de prison, j'ai fait je sais pas quoi. C'est vrai, j'ai payé. Reconnaissez, mais on n'est pas là pour payer. La prison, c'est pas pour payer. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on raisonne dans la Torah. Écoutez-moi bien. Quand je dis je change, c'est exactement comme si j'allais dire à quelqu'un, et alors qu'il a fait tes choix, j'allais le voir, je lui dis, tu te rappelles quand même à Deauville, hein? On a fait les grillades de Shabbat. Alors, c'était pas superbe? Franchement, hein, entre nous. Elle était pas bonne ces grillades de Shabbat là qu'on a grillées sur la plage? Bon, la personne dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me rappelles d'abord? Mais je suis plus cette personne. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai honte de ce qu'il me dit. On ne rappelle pas les fautes des gens. Pourquoi? Parce que ce sont plus eux. Quand Hachem il n'est pas masqué, on ne rappelle pas les fautes. Parce que la personne qui a fauté et la personne qui me parle n'est plus la même personne. Je n'ai pas le droit de lui dire, mais tu te rappelles? Pourquoi je n'ai pas? Mais Hachem non plus n'a pas le droit. Parce que je ne suis plus moi. Ani Acher, je suis un autre. Même à une seconde avant de mourir. L'homme askirimo. C'est pas qu'il n'a pas fait la vera, c'est que l'homme qui a fait la vera n'a plus rien à voir avec celui que je vois. Je vis dans le présent, et je pense qu'en couple, c'est très important qu'on ne dise pas « Eh, d'accord, et tu te rappelles pas ?» Cette personne n'est plus présente. Ah, physiquement, c'est la même. Et nous, qu'est-ce qu'on fait comme erreur? Mais on se rappelle des actes passés. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Parce qu'on n'a jamais demandé à quelqu'un de récupérer des actes passés, on ne peut pas. Si vous dites « Bah oui, je me rappelle, il y a 10 ans, j'ai fait telle avéra, je dis « Bah viens, on va retourner dans le temps et on va corriger. » C'est impossible de changer. D'accord? Donc c'est impossible. Donc arrêtez de croire que parce que j'ai fait des avérotes dans le passé, Dieu ne me pardonnera pas, parce que comment il va oublier ça? De toute façon, tu ne peux pas retourner en arrière. Donc c'est pas la teshuva. C'est pas ça la teshuva. Et c'est pas non plus le traumatisme du passé qui doit vous empêcher de vivre. Parce que vous ne pouvez jamais rattraper votre passé. Par contre, vous pouvez rattraper l'influence du passé. Ce que vous avez vécu il y a 10 ans, c'est présent, aujourd'hui dans votre mémoire et dans votre façon d'exister. Parce que votre âge, c'est la concentration de toute votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la concentration de l'influence du passé. Ça va? Donc ça, je peux rattraper par contre, parce que c'est présent. Donc quand on fait teshuva, qu'est-ce qu'on fait? On regrette l'influence. De regretter ce que vous avez fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas rattraper. Par contre, de regretter ce que vous êtes devenu, vous pouvez. Donc si votre mari vous dit « je regrette d'avoir été cet homme », il faut l'écouter. Parce qu'il est en train de changer sa personne. Et nous on dit « mais ouais, mais je me rappelle, attends, qui me dit que tu ne vas pas recommencer ?» C'est possible qu'il recommence. Parce que c'est possible que ça t'échoue à sa part entière. Mais laissez-lui la chance d'aller jusqu'au bout. Et quand il entend sa femme ou son mari lui dire « écoute, t'as raison, allez, on y va, je te pardonne. » Mais non, je ne peux pas trahir mon mari, parce que quand il m'a dit ça, je veux garder cette confiance, et ça, c'est un motivant, ça va motiver, c'est un grand moteur extraordinaire pour pouvoir dire, non, je maintiens, il m'a dit pardon, il m'a pardonné, ouais, c'est trop beau, je ne veux pas, ou ma femme, elle m'a pardonné, je ne veux pas gâcher cette occasion, je ferai très attention. Bien que je sais que je risque de tomber, ouais, mais je préfère qu'elle réfléchisse, ou qu'il réfléchisse à dire, c'était accidentel, que de dire que c'était naturel, et que c'était sa nature, et que c'est... Parce que quand on dit ce genre de discours, ça décourage la personne. Tu vois, de toute façon, on connaît ta nature, on connaît tes midotes, on connaît tes trucs. On n'est pas surpris que tu aies recommencé. Alors qu'il a dû faire des efforts pour atteindre. Comme nous-mêmes, quand vous faites tes chouvas, du jour au lendemain, tout va bien, ça va. Des fois, ça prend 10 ans pour changer une personne. Ça prend 20 ans pour changer une personne. Et croyez comme votre mari va changer en une minute. Alors il faut arrêter de réfléchir comme ça. Il faut réfléchir. Je sais que ça va être long, mais je vais l'encourager. Plutôt que de dire, de toute façon, je te connais,
laisse tomber, ça sert à rien. Et ça, c'est l'objet du Yetzer Hara. Il ne faut pas tomber dans ces pièges de Yetzer. De dire, de vous rappeler de ce qui s'est passé. Parce que si ce qui s'est passé, de toute façon, il ne pourra jamais changer. Ni vous, ni lui. Donc ça ne sert à rien de vous rappeler des actes. Par contre, on peut changer les influences. Votre mari, il a pu avoir un comportement désagréable vis-à-vis de vous. Il avait des midot raot. Il vous a déconsidéré. Il ne vous a même pas regardé. Il vous a pas... C'est vrai. Donc il était rachat. C'est vrai. Mais maintenant, il dit, écoute, j'ai compris. Excuse-moi, voilà, maintenant, je t'aime. Je veux absolument qu'on construise un couple équilibré entre nous. Pardonne-moi pour ça. Mais quand il vous dit ça, soit il fait du cinéma parce qu'il a peur, soit il s'est engagé. Il a dit, Khatati Aviti, je regrette, j'ai honte, et je prends sur moi de ne pas recommencer. C'est le vidouille. Il vous a fait un vidouille devant vous. Donc il faut être mochel, comme Hachem il est mochel. Nous aussi on est mochel. Et on espère que ça amène une slira, c'est-à-dire que ça va pouvoir entériner chez lui la capacité à se dire, mais non, elle m'a pardonné, ouais, c'est pour lui le plus beau jour de sa vie parce qu'il savait qu'il allait tout perdre. Ouais. C'est comme un Kippour, on a failli tout perdre, le vase il s'est cassé, on a failli tout perdre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors je dis maintenant qu'il m'a été mon frère, waouh, ça me donne une force extraordinaire et je veux maintenir ce cap parce que j'ai pas envie de retomber, j'ai pas envie de décevoir celui à qui j'ai cassé son vase, j'ai pas envie de décevoir ma femme, ni de décevoir Hachem. Donc ça me permet de savoir que Hachem il est mochel et soléar. C'est pour ça que la teshuva c'est extraordinaire. Parce que ça permet de donner une force à la personne de pouvoir faire, de se pardonner, de se faire pardonner. Et de permettre à la personne d'évoluer, de changer. Mais si je refuse, si Hachem me dit, de toute façon, c'est un examen, voilà, c'est terminé, t'as raté l'examen, ne cherche pas, on n'écoute personne. T'as pas eu la moyenne, t'as raté l'examen, bah tu refais l'année. Hachem ne nous dit pas ça. Il dit, écoutez, je vous donne encore une année et j'espère que vous allez changer. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit exister. Avec son couple, c'est pareil. On sait qu'il y a eu des choses, on met de côté les frustrations personnelles pour permettre à l'autre d'exister. C'est-à-dire, parce que je sais que quand je pardonne, de toute façon, c'est moi qui vais gagner. Lui, il va gagner, mais moi aussi, parce que je serai heureuse. Ou alors, il va être heureux, mon mari, avec moi, parce qu'il m'a pardonné. Et ça, c'est important. On s'est arrangé pour éliminer le but que les Yitzhak avait de nous détruire. Essayez de retenir ça. Parce que de s'entêter, c'est d'entretenir ce que les Yitzhak voulaient. Et de pardonner, c'est ce qu'il aurait surtout pas voulu que ce soit. Mais on s'est arrangé, on a accepté, et on a changé. Et ça nous a porté. Et ça nous a permis d'être un couple. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, je voulais savoir, quand on veut faire des chouvas, on regrette une action. D'accord. Mais on est obligé de la... Enfin non, pardon. Ça veut dire on n'est pas prêt à ne pas recommencer. Très bien. Ça veut dire que ça m'est arrivé, c'était très, pardon, je fais ça, donc je ne peux pas ne pas recommencer. D'accord. Alors comment ça marche? C'est pas une vraie teshuva. Et comment... On va dire que c'est une teshuva. C'est pas sincère. J'entends. Quand il y a une teshuva, ce qu'on appelle une teshuva gmoura. Gamour, ça veut dire finaliser. Oui. Il y a une teshuva qui est en cycle d'acheminement. Là, vous êtes dans le cycle d'acheminement. Ça veut dire que c'est comme si, je sais pas moi, il y a eu de la saleté qui est rentrée dans un verre d'eau. Bon, et l'eau est noire. Je dis, bon, écoutez, laissez-moi mettre un peu d'eau pour atténuer le côté opaque et le côté... Donc je mets un peu d'eau. Bon, c'est dur, hein, c'est encore un peu noir. Et je remets de l'eau, et c'est gris. Bon, c'est un peu gris. Mais jusqu'à ce que le noir s'en aille. Ça prend du temps. Donc vous dites, je ne suis pas prête, mais je fais des efforts pour atteindre ce que je veux atteindre. Et c'est le but de votre vie, en fait. D'accord, donc pour Hachem, c'est bon quand même. Mais bien sûr, parce que ça fait partie d'un processus. On ne fait pas de teshuva. Les gens vont dire, vous savez ce qui se passe? Il y a des balais de teshuva. Il dit, écoutez, le Rav, il a dit, il faut faire teshuva, nanana. Bon, j'ai fait teshuva et Kippour. Bon, mais l'année dernière aussi, j'ai fait teshuva. Il y a 2 ans aussi, j'ai fait teshuva. Mais le problème, c'est que bon, ça continue. À quoi ça sert? Et que ça marche pas. Il a cru que c'était magique, quoi. C'est pas magique, c'est psychologique. D'accord. Parce que là, si je me fâche avec ma femme, c'est pas comme ça que du jour va me faire un grand sourire. Hein. D'accord? Donc il faut que je lui montre des preuves d'amour, que j'ai fait teshuva, que... C'est comme ça. Et après, quand elle verra au bout de quelques années, elle dira, bon, mari, il a changé, j'ai confiance en lui, je suis heureuse avec lui. Mais c'est pas du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est pas en une seule fois qu'on y arrive. Parce que c'est changer tout ce qui nous empêche d'être soi-même. C'est long, ça. Mais à force de faire des efforts, vous avez compris? À force de vivre autre chose, on devient quelqu'un d'autre. Et c'est ça la vraie teshuva. Parce qu'il y a le vidouille, c'est d'exprimer ce que nous sommes. Et la teshuva, c'est d'arriver à expérimenter ce que nous voulons être. Et ce qu'on veut être, c'est d'abandonner la faute, les gens qu'on a côtoyés, de faire autre chose de sa vie pour pouvoir éliminer ce qu'on a pensé et arriver à changer et à prendre sur soi de ne pas recommencer pour regretter. Et quand j'ai pris sur moi, finalement j'ai changé ma nature, j'ai changé ma façon d'être. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a permis d'être. Et maintenant, je peux regretter d'avoir été l'autre.
Mais ça, c'est la teshuva. C'est le comportement qui amène à la teshuva. Donc il y a une différence entre le vidou, l'expression de ce que je regrette, et l'expérimentation qui m'amène à devenir une autre personne. Ça va? Chazak ou Baruch. Shana Tova.